Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site marketeurnumérique.fr et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais faire le point sur quelque chose de très important. Je vais vous expliquer à quoi sert un funnel de vente. Avant de vous expliquer exactement à quoi ça sert et quelle est l'erreur très commune que font la plupart des marketeurs français, c'est une erreur de traduction dramatique pour la suite, je voulais vous dire que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo sur le thème du marketing digital. Et pour les recevoir et pour avoir les notifications, eh bien, je vous conseille de vous abonner dès maintenant et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications sur votre compte YouTube et sur votre téléphone portable pour être sûr de ne jamais rater une seule vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème dans la traduction du terme Sales Funnel en français? Eh bien, parce qu'on a traduit ça avec une erreur assez dramatique. On a traduit funnel, qui en anglais signifie entonnoir, par tunnel. Et c'est pas du tout la même chose. Un tunnel, c'est un grand élément tout droit, d'accord? Il y a une entrée et une sortie, et au milieu de tout ça, eh bien en fait, c'est quelque chose de relativement linéaire. Un tunnel de vente, par exemple, c'est le système qui permet d'aller du moment où vous partez du panier, au moment où vous arrivez à votre carte bleue. Si on regarde ça comme un tunnel, eh bien on voit qu'on a différentes étapes qui se succèdent les unes derrière les autres, et en fait, entre ces étapes, il ne se passe pas grand-chose. Un funnel de vente, c'est autre chose, c'est un entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a une grande entrée, et une toute petite sortie. Ce qui n'est pas le cas d'un tunnel. Si dans un tunnel vous avez ça, vous avez un bouchon en fait, d'accord? Un funnel, c'est vraiment ça, c'est un entonnoir, donc ça se rétrécit. Et en fait, à la fin, on obtient une toute petite sortie par laquelle sortent normalement le chiffre d'affaires, les euros et les clients. Alors, en fait, le rôle du funnel, on va vraiment utiliser le mot funnel, même si le mot tunnel on l'utilise régulièrement, mais c'est une erreur. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est même pas simplement un entonnoir, en tout cas, c'est certainement pas un tunnel, c'est un ensemble de tamis. Et vous savez, un tamis, c'est une espèce de grille avec des trous plus ou moins gros, et en fonction de la taille de ces trous, on laisse passer différents éléments. Par exemple, dans une moissonneuse-batteuse, on peut en voir dans les champs l'été quand on coupe les blés. En fait, il y a différents tamis. Les premiers tamis sont en fait là pour retirer les plus gros morceaux, par exemple des cailloux, des choses comme ça. Là, on va les mettre en dehors de la moissonneuse très rapidement, puis ensuite, on va récupérer les différents éléments du blé en le secouant, on va casser la coque, etc. Les coques vont être tamisées et amenées à l'extérieur, parce qu'en fait, et à la fin, en fait, la seule chose qui va passer dans la dernière grille, c'est le grain de blé qui va être le seul à pouvoir vraiment passer à travers la dernière grille, celle du dernier tamis, d'accord? Donc, il y a des systèmes de soufflerie, etc. pour enlever les éléments, mais peu importe, l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on ramasse tout ce qu'il y a, le blé, on prend la tige, la coque, les poils, il y a des cailloux qui peuvent rentrer, il peut y avoir des herbes folles, etc. Et en fait, on trie tout ça, et à la fin, il reste que du blé. Et bien en fait, c'est exactement ça, un sales funnel, un entonnoir de vente, c'est la même chose. Vous allez prendre tout ce qui vient, et petit à petit, eh bien, vous allez trier le bon grain de l'ivraie. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher à séparer? En fait, il y a 4 classes de personnes que vous allez essayer de séparer parce qu'elles n'ont absolument pas du tout la même fonctionnalité et surtout, il y en a qui ont une utilité et d'autres pas du tout. La première chose que vous allez vouloir séparer, c'est ce que moi j'appelle les naufragés. C'est des gens qui sont arrivés sur votre liste, sur votre site, ils savent pas trop comment, ils savent pas trop pourquoi, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Ces gens-là n'ont rien à faire dans votre processus de vente, ils sont pas clients, ils ne seront jamais, peut-être même ils sont même pas dans la thématique que vous cherchez. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai travaillé dans une société qui vendait des voyages. Cette société partageait le même nom que des gens qui vendaient de l'huile de vidange. Vous imaginez bien que ceux qui cherchaient l'huile de vidange n'avaient absolument rien à faire sur le site de la marque de voyage. D'accord? Donc c'est ce que j'appelle des naufragés. Ces gens-là, ils ne servent à rien. Ils sont là, ils sont perdus, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas de leur faute, vous n'avez pas à leur en vouloir. Simplement, il faut les éliminer rapidement. C'est le rôle en fait de la landing page où vous demandez l'email de la personne. Si par exemple vous demandez à la personne est-ce que vous voulez recevoir gratuitement aujourd'hui un livre blanc sur le marketing digital, si la personne vous répond non, en fait elle ne s'inscrit pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Si elle vous donne son adresse email, c'est que oui, elle est intéressée. Donc vous avez déjà partagé les deux. La deuxième classe de personnes que vous allez vouloir aussi supprimer, c'est ce que j'appelle les touristes. Ces gens-là sont des gens dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans votre marketing funnel, dans votre entonnoir. Ils sont potentiellement sur votre marché, ça les intéresse. En revanche, ils n'ont absolument aucune intention d'acheter. Ces gens-là, il y en a énormément. Ça représente 20, 30 ou 40% des gens qui vont s'inscrire à votre liste, hein, parfois même jusqu'à la moitié. Et le rôle du sales funnel, en fait, c'est de les différencier très rapidement. Comment est-ce qu'on les différencie? Eh bien déjà, première chose, on leur propose une offre immédiate. C'est le rôle de la première offre. Quand la personne s'inscrit, on ne doit pas l'amener sur une page de remerciement. On lui dit simplement merci de vous être inscrit. On l'amène sur une page, on lui dit voilà, est-ce que vous voulez acheter ça?
Et ensuite, on va la relancer régulièrement en disant « Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse ?» Et au bout d'un moment, cette personne n'ayant pas réagi, eh bien, on va considérer que c'est un touriste. Vous allez éventuellement la garder pour ce que je vais appeler du vanity metrics, hein, c'est-à-dire des trucs qui font plaisir. On va avoir 6500 personnes abonnées à votre newsletter. Vous allez la ramener vers votre chaîne YouTube, etc. Mais cette personne-là, honnêtement, elle ne cherchera jamais à vous acheter vos produits. Autre chose aussi avec les touristes, ce sont des gens qui risquent de vous coûter du temps parce que c'est des gens qui vont souvent vous poser des questions, qui vont vous faire croire qu'ils sont intéressés par vos produits, qui vont vous relancer, vous poser des questions, vous faire des remarques, etc., etc. Et dans la réalité, ils n'achèteront simplement jamais. Deuxième catégorie de personnes que vous allez vouloir trier à l'intérieur de votre sales funnel. Alors là, ça devient vraiment des gens intéressants. C'est ce que je vais appeler les acheteurs en puissance. Et puis, il va y avoir une quatrième catégorie que je vais appeler les acheteurs chauds. Alors, il faut comprendre les deux pour bien les différencier. En fait, les acheteurs chauds et les acheteurs en puissance sont des gens qui sont prêts à acheter vos produits. Ils sont dans l'état d'esprit pour acheter votre produit. Il y a simplement une différence. C'est que l'acheteur chaud, lui, il a déjà franchi le pas de se dire « il faut que j'achète ». Alors que l'acheteur en puissance, lui, est peut-être pas encore suffisamment conscient de la difficulté ou de la possibilité même qu'il y a un produit qui peut lui apporter une solution. Et cette personne-là, eh bien, elle pourrait acheter, mais elle va pas forcément le faire tout de suite. D'où le terme d'acheteur en puissance. Les acheteurs chauds, c'est extrêmement simple. Quand vous leur proposez une offre immédiate, et bien souvent, ils vont sauter dessus, ils vont essayer. C'est l'avantage de ce qu'on appelle le déclencheur, ce que j'appelle le déclencheur, autrement dit un tripwire en anglais, vous pouvez chercher ce terme. C'est en fait le déclencheur, c'est le fil qu'on tend, vous savez, dans les mines, pour déclencher les mines quand les personnes passent dessus. Ce déclencheur, il va immédiatement trier les acheteurs chauds en leur disant, voilà, achetez tout de suite, et la personne va sauter immédiatement sur l'occasion. Tous les gens qui achètent immédiatement votre tripwire sont des acheteurs chauds. Les acheteurs en puissance, ils ont besoin d'être un petit peu travaillés avant. Il faut par exemple remuer le couteau dans la plaie, leur montrer effectivement que leur problème est problématique, qui leur cause de la peine, qui leur cause du mal et que vous avez une solution à leur proposer. Ces gens-là vont très souvent se décider, pas sur le tripwire immédiat, mais peut-être sur les relances qui suivent les tripwires. 2, 3 ou 4 relances. Et c'est le but, encore une fois, de votre sales funnel, de faire ce genre de tri. Donc, 4 catégories de personnes qu'il faut absolument trier. Les naufragés qui ne vont pas rentrer du tout dans votre sales funnel, c'est le rôle du premier tamis, celui qui tamise, l'espèce de filtre qui va tamiser en fait les gens qui vont rentrer à l'intérieur de l'entonnoir, puis tout de suite derrière l'entonnoir qui va séparer immédiatement les acheteurs, qu'ils soient chauds ou en puissance, des touristes. Les touristes vont être des gens qui vont absolument pas prendre vos offres, même à la première, deuxième ou quatrième relance, peu importe, ils n'achèteront jamais. Et puis après, différencier les acheteurs chauds, c'est les acheteurs chauds là, très souvent, eh bien, vous allez leur proposer un premier tripwire, puis une première upsell, puis parfois une deuxième, une troisième ou une quatrième upsell, et ils vont intégrer ces upsells et ils vont acheter. Et plus ils vont acheter, et plus vous devez absolument leur proposer des nouvelles offres, parce que un acheteur achète. Et un acheteur achète non seulement à l'instant T, mais un acheteur achète aussi à l'instant T plus 1, T plus 2, etc. etc. Voilà. Donc c'est vraiment les choses à comprendre dans un sales funnel, et vous comprenez bien que c'est absolument pas la même chose, même intellectuellement, quand vous pensez un sales funnel, vous ne le pensez pas du tout de la même façon que vous pensez un tunnel. Vous avez un système d'entonnoir avec des tamis, d'accord? Et le but, c'est de prendre régulièrement le tamis et de jeter ce qui sert à rien. Vos naufragés, ils ne sont pas rentrés dans votre sales funnel. Vos touristes, eh bien, vous les prenez, vous les mettez dans une boucle différente. Ça ne sert à rien de leur envoyer des offres commerciales. Ils ne sont pas prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais prêts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne désinscrit pas les gens qui n'ont pas acheté au bout de 3 semaines, par exemple, parce qu'on sait très bien que quelqu'un, à force de voir, finir par se dire « Ah oui, effectivement, c'est peut-être pas mal ce qu'ils font ». Et un jour où il aura suffisamment pris conscience du problème et de la douleur que lui apporte le problème, à ce moment-là, un simple petit coup de couteau dans la plaie suffira à le faire passer de touriste à acheteur en puissance. Mais en attendant, il ne faut pas qu'il rentre dans le reste de votre tunnel, il ne faut pas qu'il reçoive vos emails, parce que c'est des gens qui ne vont pas ouvrir, qui ne vont pas cliquer, qui ne vont pas acheter. Bref, vous allez perdre de la rentabilité, vous allez perdre des efforts et ça ne sert vraiment à rien. Et puis ensuite derrière, donc, les acheteurs en puissance, les acheteurs chauds, ces gens-là sont des gens qui sont vraiment les plus importants, c'est eux qui vont générer le chiffre d'affaires sur votre site et c'est vraiment les éléments les plus importants. Si vous éprouvez des difficultés à mettre en place vos premiers tunnels, j'ai préparé un livre blanc où je vous montre directement les 3 modèles essentiels de tunnels que vous devez mettre en place dans votre entreprise. Cliquez sur le lien qui est situé sous cette vidéo dans la description ou celui qui apparaît sur l'écran et une fois que vous avez saisi votre email, eh bien je vous l'envoie directement dans votre boîte email. Vous pouvez télécharger le PDF avec les 3 modèles. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre
un petit pouce pour me dire que vous aimez. Laissez-moi un commentaire, posez-moi même des questions si vous le souhaitez sur les tunnels. J'y répondrai avec grand plaisir dès que j'en aurai l'occasion. Pensez bien sûr à vous abonner et à activer les notifications pour être certain de recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que j'ai dit dans cette vidéo, pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, donc cliquez sur le bouton situé sur cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique.